depuis le début, genre moi, Flo et Lucie Rayon. Les trois, on va bien. Pas l'impression que ça fait peur à grand monde, ça? Salut, c'est PL Cloutier. Bienvenue dans ce petit Q&A chit-chat du matin où je réponds à vos questions par rapport à la COVID-19. Il y a 6 jours, on m'a annoncé que j'avais la COVID-19. Je me suis rendu passer un test et j'ai eu mon résultat vendredi dernier. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo. Donc, je vais vous mettre le lien dans le coin. Dans ce coin-là, je sais jamais. Je devrais le savoir après 6 ans sur YouTube. J'ai reçu une quantité surprenante de messages sur Instagram dans mes DM par rapport à la COVID. La question qui est revenue le plus souvent, c'est aussi la question que moi, je me posais le plus. C'est est-ce que ma mère est correcte? Parce que, comme je l'expliquais dans ma vidéo de la semaine dernière, la journée où j'ai commencé à avoir des symptômes, ça a commencé autour de 23 heures, juste avant de me coucher, mais j'allais super bien du reste de la journée, puis j'ai soupé avec ma mère qui habite seule, et puis on se posait la question quand j'ai reçu mon résultat de test, est-ce que ça se pourrait que ma mère aussi ait attrapé la COVID-19? Puis je vous donne la réponse tout de suite. Ma mère va bien! Je suis comme trop content de ça, là. Honnêtement, c'était l'affaire, moi, qui me stressait le plus. Dans le fond, la journée où j'ai eu mon résultat de test, ma mère s'est rendue dans son coin au centre de dépistage sur rendez-vous. Puis c'est pas la même rapidité qu'à Montréal. Je sais pas pourquoi. Elle a eu son résultat seulement dans la journée hier, mais elle avait aucun symptôme. Elle allait super bien, fait que ça la stressait pas. Je pense que c'est plus moi que ça stressait. Puis dans le fond, elle a eu un résultat négatif à son examen. Puis ça me surprend pas dans un sens parce que même si je suis allé chez elle, on a respecté comme tout le reste des consignes, là. On se tenait loin, on faisait pas exprès pour partager de la nourriture, tout ça. Fait que vraiment, ça c'est la bonne nouvelle. D'ailleurs, tant qu'à vous parler des résultats de tests, tout le monde est allé passer des tests et il y a personne qui a la COVID-19. Donc je suis vraiment content, ça veut dire qu'on a bien fait les choses. Je suis vraiment content d'avoir réduit mes contacts dans les derniers jours parce que j'aurais pu contaminer pas mal plus de monde et finalement ça a été super rapide de faire le tour de mes contacts. Prochaine question. Dois-tu repasser un test de COVID pour confirmer que tu seras négatif avant de sortir? Ça m'a surpris, mais la réponse c'est non. Dans le fond, il faut attendre 10 jours après le début de nos premiers symptômes. Donc moi, ça me mène en soirée le 16 octobre. Donc vraiment, ça va être samedi là, que je vais pouvoir mettre fin à mon isolement. Puis, je vais pouvoir mettre fin à l'isolement seulement si ça fait déjà 48 heures que je présente aucun symptôme. Donc, il faudrait que toute ma journée de jeudi, toute ma journée de vendredi, j'ai aucun symptôme associé à la COVID, puis samedi, je vais pouvoir sortir sans problème et je n'ai pas à aller repasser un autre test. Prochaine question. As-tu peur que ça l'empire? Comment as-tu pris la nouvelle? Comment t'es-tu senti? Ben ça c'est très dur de répondre à ça. Comme je vais y aller, il y a 3 questions dans le fond là. Est-ce que j'ai peur que ça empire? Je dirais que à ce moment-ci, non. Mais j'ai quand même eu peur parce que le parcours traditionnel, disons, des symptômes est pas genre t'as des symptômes puis là tranquillement ça va mieux. Ça peut vraiment y aller comme en dents de scie. Puis on m'avait dit qu'il fallait que je me surveille jusqu'à la 7e journée. Puis ça, la 7e journée, c'était lundi, mardi. Selon d'où on commence à compter, là, je compte ça à partir de mercredi matin ou de mardi soir. Fait que dans le fond, j'avais comme un peu peur. Je dirais que mes symptômes ont été assez intenses au début, ce qui m'a mené à faire le test. Là. J'ai eu mal à la tête, de la fièvre, des courbatures. Après le week-end, mais vraiment au début du week-end, en fait, j'allais bien. Puis au début de la soirée dimanche, puis lundi, j'ai senti mes symptômes un peu changer, comme je m'inquiétais de pas être capable de sentir, de goûter. Puis je dirais que j'ai peut-être eu des phases, quelques heures par jour, où je sentais que mon odorat était pas à 100%, mais je l'ai jamais perdu au complet. Bref, ça me stressait quand même un peu, mais pas trop. Après ça, comment j'ai pris la nouvelle d'avoir un résultat positif au test?
Pour être bien franc, je m'en doutais. C'est pour ça que je suis allé faire le test. Il y avait vraiment beaucoup de symptômes que j'avais qui fitaient avec la COVID. Fait que c'est sûr que quand on me l'a annoncé, ça a presque été comme un ah bon, ok, super, au moins on le sait que c'est ça. Mon stress, c'était vraiment d'avoir infecté d'autres personnes sans le savoir, mais ça au moins c'est un dossier réglé. Comment je me suis senti? Ben c'est ça là. J'ai pas été pris de panique parce que j'avais pas des symptômes très intenses, mais c'est certain que j'étais pas mal plus à l'affût de mon état de santé que je le serais normalement. J'étais comme vraiment, oh, est-ce que je me sens essoufflé? Est-ce que je sens le corps? Vraiment, j'étais un peu vraiment focusé sur mon état de santé. Puis je pense que ça aide pas parce que là, on fait comme, oh mon Dieu, on dirait que j'ai mal ici. Ah non, j'ai pas mal. Ah non, ok, ça va. Comme, on dirait qu'on devient obsédé. Fait que je me surveillais peut-être un peu trop. Prochaine question. Sais-tu comment tu l'as attrapé et as-tu une idée de qui et dans quelle situation? Oh my god, ça là, comme moi, je déteste ne pas comprendre une situation et je suis vraiment capable là, de virer fou puis chercher jusqu'à temps que je trouve la réponse là. Puis ça va pour n'importe quoi là. Mettons là, je vais voir un spectacle de magie puis je comprends pas le tour là, ça me frustre genre à vouloir aller regarder sur YouTube chercher pour qu'on m'explique le maudit tour de magie. Puis là, par rapport à mon historique de contact, j'avais comme l'impression que peut-être ça pouvait être cet ami à qui j'ai fait un lift ou sinon j'ai un ami avec qui j'avais mangé aussi dans les 2 semaines avant. Fait que je me disais ça c'est comme mes deux pistes les plus solides. Puis de la façon que ça fonctionne, c'est que quelques jours après un résultat de test positif, la santé publique nous appelle pour essayer de faire le portrait de nos derniers jours. Puis, dans le fond, ce qu'ils considèrent le plus, c'est les 48 heures avant d'avoir eu nos premiers symptômes. Puis, il n'y a personne dans cette fenêtre-là qui a eu un résultat positif à la COVID. Fait que là, je comprends pas. Ça peut aller jusqu'à 2 semaines avant les premiers symptômes, ce qui, moi, m'amènerait genre jusqu'au 20 septembre, genre, ça se peut-tu? À ce moment-là, on n'était pas encore dans la zone rouge, les restaurants étaient ouverts. Est-ce que je l'ai attrapé au restaurant? Quelques jours avant d'avoir mes premiers symptômes, je suis allé magasiner dans des grandes surfaces, je suis allé magasiner des meubles, je suis allé faire mon épicerie. Fait est-ce que c'est là que je l'ai attrapé? J'ai utilisé une caisse sans caissière ou caissier, genre libre-service. Est-ce que c'est en touchant à la caisse, puis après ça, je me suis joué dans l'œil comme... Je le sais pas, puis c'est frustrant. J'aimerais tellement ça le savoir. Par contre, il y a quelque chose qui m'a surpris parce que j'ai mentionné ça à l'enquête de la santé publique, comme quoi j'avais fréquenté des grandes surfaces. Puis on m'a dit qu'on le compterait pas dans les lieux susceptibles d'une éclosion parce qu'étant donné qu'il y a les règles sanitaires, le masque, le purel à l'entrée, la distanciation, tout ça, on considère pas que ça peut être des lieux d'éclosion, ce qui moi m'a fait genre ok. Ils vont juste jamais fermer les grandes surfaces parce qu'ils vont jamais dire que c'est un lieu d'éclosion. Même si on le dit, ils sont comme non, ça peut pas être un lieu d'éclosion, ce qui m'a surpris. Bref, j'ai aucune idée où est-ce que j'ai attrapé la COVID, mais j'adorerais ça le savoir. Prochaine question. Ta fièvre a baissé avec les Tylenol en combien de temps? Mais ça, c'est la magie des Tylenol. Là. Ça a pris une dose. Puis 2 heures plus tard, j'allais mieux. Puis j'ai vraiment pris des notes. Je vais vous le montrer. J'ai pris des notes dans mon genre de petit cahier. Parce que j'avais quand même un peu la crainte de voir mes symptômes empirer. Puis je me disais, si je prends pas des notes sur mon état de santé, si je suis hospitalisé, le drame! Si ça empire, si ça va pas bien, puis qu'on me demande comme as-tu fait de la fièvre, aucune chance là, que dans la panique, je vais me souvenir de mais là, à 8 heures, samedi, j'allais pas. Fait que j'ai vraiment tout noté. Là, je notais l'heure, ma température, j'ai noté les moments où j'ai pris des Tylenol, la quantité. J'ai noté d'autres symptômes, genre très random, là, mais le 11 octobre, j'avais full mal aux gencives. Genre une gingivite, comme si je m'étais brûlé le palais, mais je me souviens pas d'avoir mangé quelque chose de brûlant. Puis tout me faisait mal quand je mangeais, puis là j'étais comme est-ce que ça peut être comme un symptôme? En tout cas, j'ai préféré le noter. Fait que je m'étais fait un genre de petit cahier comme ça. Prochaine question. Comment as-tu fait tes courses? Ben ça là, comme je me trouve vraiment chanceux parce que sans le savoir, le week-end avant d'avoir mes premiers symptômes, je suis allé faire une épicerie monstrueuse. J'ai rempli mon congélateur. J'ai vraiment acheté beaucoup de choses. Alors, je suis
all good pour un méchant bout. J'ai acheté de la bûche de Noël. Puis comme vous le savez, parce que j'en parle sans arrêt sur Instagram, je reçois mes boîtes Cook It. Dans le fond, j'ai mes repas le lundi qui arrivent pour la semaine. Et puis, j'ai pas à sortir pour faire l'épicerie. Donc vraiment, en ce moment, ça me sauve la vie. Vous pouvez d'ailleurs l'essayer si ça vous tente avec mon code promo PL Cloutier, 40$ de rabais. Hey! Ah, comment monétiser sa COVID? Mais sans blague, là, j'adore les cookies en ce moment. En plus, je dis à l'intercom, vous pouvez monter ça à l'étage, je peux pas sortir. Puis, direct au pas de ma porte, je reçois ma commande. Prochaine question. Laves-tu ton épicerie quand elle arrive chez vous? Ben honnêtement, j'ai fait ça les premiers jours au mois de mars quand on était en panique tout le monde, mais pour être bien franc, je fais pas ça depuis. Est-ce que vous faites ça vous autres? Écrivez-moi dans les commentaires. Lavez-vous encore votre épicerie? As-tu peur de rester avec certaines séquelles et que l'impact sur ta santé soit à long terme? Ça, absolument. Je pense pas que je suis une personne hypochondriaque, mais je pense que je suis une personne qui fait attention à sa santé dans le sens où je fume pas, je bois pas de façon exagérée, je bois de façon régulière. J'essaie de faire un peu d'exercice, je fais du vélo, je prends des marches, je suis vraiment, j'essaie de, c'est ça, prendre soin de moi. Fait que c'est certain que là, de savoir que je peux avoir des symptômes, ben, des conditions à long terme, c'est sûr que j'aime pas ça. Heureusement, en ce moment, ça va bien, là. J'ai le souffle un peu plus court que d'habitude, mais vraiment pas de façon très intense, là. C'est sûr que la perspective de perdre de l'odorat puis de perdre des pourcentages de goût, c'est quand même angoissant parce que j'adore manger, j'adore boire du bon vin, j'adore toutes ces affaires-là, puis je veux le vivre à 100%. Fait que c'est sûr que comme quand j'avais l'impression que je perdais un peu l'odorat, j'aimais pas ça du tout. Surtout qu'il y a des gens qui m'ont écrit que ça fait plusieurs mois qu'ils ont eu la COVID et leur odorat n'est toujours pas de retour. Évidemment aussi, il y a toutes les annonces qu'on voit à la télé, là, les gens qui ont eu des trachéotomies, des gens dans le coma, des gens qui sont rendus essoufflés juste à comme sortir de leur lit le matin. Fait que vraiment, ça c'est angoissant puis ça donne envie de pas prendre ça à la légère. Mais en tout cas, je croise les doigts. Là, pour l'instant, j'ai peut-être l'impression que le seul symptôme qui pourrait durer un peu plus, c'est mon niveau d'énergie. Je dors à peu près 9-10 heures par nuit, plus je dors un 40 minutes dans la journée pour essayer de me donner une chance. Là. C'est pas nécessairement que je suis épuisé, c'est juste que je veux me reposer comme il faut pour être certain de diminuer le plus possible cette durée de symptômes pas le fun. Fait que j'espère que j'aurai pas de symptômes, mais c'est triste, mais on sait que ça peut arriver. Fait que voilà. Quand tu as appris la nouvelle, est-ce que tu étais anxieux ou apeuré? Je dirais ni un ni l'autre parce que je suis anxieux et apeuré depuis le début de cette pandémie. Genre, je vais vous faire une confession, là. Je sais pas, je devrais vous dire ça, mais gars, on est entre nous. J'ai commencé de façon récréative à cause de la pandémie. J'avais jamais fait ça avant, mais je me suis acheté un push au CBD à la SQDC. Peut m'arriver une fois semaine d'en prendre un petit push pour me calmer les nerfs. Je vous conseille vraiment pas de faire ça, absolument pas si vous avez 18 ans et moins. Mais je dois dire que ça me permet des fois de dormir comme un bébé. Fait que je peux pas cacher que je suis anxieux, mais c'est pas nécessairement la maladie, moi, qui me fait peur. C'est plus tout ce qui se passe dans le climat général, genre le confinement, les entreprises qui ferment, le fait que j'ai perdu à peu près 75% de mes sources de revenus depuis le mois de mars et que c'est jamais revenu. La fin de la PCU, comme tout, en ce moment là, je suis pas in a good place, genre dans ma tête. Je travaille fort pour garder le moral, mais moi j'ai toujours gardé le moral en étant dans l'action et en ce moment c'est très difficile d'être dans l'action. Fait que je dois vous dire que ça me laisse beaucoup de temps pour faire rouler le petit hamster dans ma tête. Et ça, c'est un effet secondaire de la pandémie. Fait que non, quand j'ai reçu mon diagnostic, au contraire, ça m'a pas ajouté de l'anxiété. En fait, ça m'a calmé de façon paradoxale parce que je pense que tout le monde a un peu ce petit feeling-là. Oh, je vais baisser ça, il me semble que je suis pâle.
Ouh, am I better now? Je pense que tout le monde, on a un peu ce feeling-là, même si on sait qu'il faut respecter les consignes. Mais je pense qu'on est plusieurs à avoir l'impression qu'on fait un peu ça pour rien, que ça va rien changer. On se sent tous, je pense, dans un certain niveau, plutôt impuissants par rapport à la propagation de la pandémie, à l'augmentation de la courbe, tout ça. On se sent comme un peu démunis. Puis le fait d'avoir eu mon diagnostic de COVID, on dirait que moi, ça a donné un sens à mon confinement. Dans le sens où là, je le fais pour une vraie raison concrète. Là. C'est pas juste pour faire attention. Je le sais que si je sors, je vais contribuer réellement à contaminer des gens. Fait que c'est wrong de dire ça, je pense. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, pour moi, le fait d'avoir eu mon truc, ça m'a justifié tout ce que je suis en train de faire. Là. Puis on dirait que je suis plus zen. Surtout que je vais bien, comme j'ai pas de grosses complications. Fait que je pense que si j'avais les gros symptômes comme ça arrive à certaines personnes, là, je n'aurais pas ce discours-là. Mais honnêtement, moi, en tout cas, ça a comme eu ce côté positif-là. As-tu peur pendant le confinement que ta santé physique se détériore dangereusement? Oui, parce que c'est difficile de rester actif. Hein. Puis de pas buster notre temps d'écran quand il y a juste ça à faire. Puis je suis pas un gars qui va faire de la musculation, ces affaires-là. Fait que pour moi, c'est juste de comme faire des activités, puis bouger, puis sortir, prendre l'air, tout ça. C'est comme ça que je me garde en forme. Aussitôt que je peux prendre mon vélo, moi, c'est ma façon préférée de me déplacer. Sauf que là, on peut aller nulle part. Je fais pas de vélo, j'ai peur un peu de détériorer, mais j'ai plus peur pour mon moral, en fait. J'ai besoin, en ce moment, de lâcher mon fou. J'ai besoin de m'amuser sans culpabilité. Je m'ennuie de danser, je m'ennuie d'écouter de la musique, je m'ennuie là, de me lever le lendemain matin et de dire « Colin, je suis poqué, mais qu'on en a profité hier soir! » Je veux juste m'amuser. C'est plus ça en ce moment. Prochaine question. Est-ce que ça t'arrive de te demander si t'as réellement eu la COVID? Yo, ça c'était la meilleure question parce que genre, jusqu'à lundi, je disais encore ça aux gens que j'avais croisés. J'ai l'impression que j'ai eu un faux test. On dirait que la COVID, là, t'es supposé être à l'urgence, puis mal aller, puis être à terre, puis je l'ai vraiment facile, puis j'ai déjà eu des grippes qui m'ont mis comme sur le cul plus que ça, mais, gars, je le saurais jamais, je le saurais pas où je l'ai pogné, je le saurais pas si j'ai eu un faux test, mais en même temps, le fait que j'ai perdu une partie d'odorat, on dirait que ça me confirme que j'ai réellement eu la COVID, puis que c'est pas une erreur, mais il y a personne autour de moi qui l'a. Je comprends pas. Si quelqu'un a la réponse, genre, je veux le savoir. Oui, j'ai douté du résultat, mais en ce moment, je doute pas parce que c'est ça, j'ai eu d'autres symptômes, puis hier soir, j'étais comme, il me semble que je tousse beaucoup, fait que j'ai jamais eu une grippe qui m'a toffé aussi longtemps que ça, fait que je vais faire confiance au système puis aux scientifiques, là, puis je vais me dire que j'ai eu la COVID, mais je pense que oui, j'ai un doute, mais je suis comme ça dans la vie, moi, j'ai besoin d'avoir des preuves sur tout. Je suis vraiment pas bon pour croire sur parole. On va travailler là-dessus. Écoute, j'ai entendu qu'on en a jusqu'à Noël 2021 pour être en mode pandémie. Fait que j'ai le temps de faire un grand travail sur moi-même. Prochaine question. Puis t'as eu combien finalement pour faire semblant de l'avoir? La personne précise que c'est une blague. Bon, je vais clore là-dessus. Je savais là, qu'il y avait des complotistes, là, mais je pensais pas que c'était aussi répandu. J'ai eu une trollée de commentaires de gens qui pensent que je suis payé par le gouvernement pour vous parler de la COVID. Genre, allô, là, j'ai fait un billet sur mon blog, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Ça n'a aucun sens. C'est sans queue ni tête. Genre, faut vraiment pas comprendre les campagnes publicitaires des influenceurs pour penser qu'on m'a payé parce que depuis le début, genre moi, Flo et Lucie Rayon, on est les trois dans la même semaine avoir eu un résultat positif. Les trois, on va bien, fait que pas l'impression que ça fait peur à grand monde, ça. J'ai ben de la misère à comprendre pourquoi on pense que j'inventerais ça, là, puis que surtout je serais payé pour en parler. Sérieusement, j'ai plus l'impression que ça va peut-être me faire perdre de l'argent d'avoir eu la COVID parce que je suis convaincu qu'il y a une partie de gens qui vont croire que même après mes symptômes, je suis encore contagieux, même si on sait que c'est pas le cas, là, mais je serais pas surpris, genre mettons qu'il y avait un truc in real life
qu'on décide d'engager quelqu'un d'autre pour pas prendre de chance. Genre, faites pas ça, là, ça marche pas de même. Mais bref, j'ai pas été payé, c'est pas vrai, j'ai pas fait d'argent pour vous dire que j'ai la COVID. Bon, dossier clos. Donc voilà, j'espère que ça répond à vos questions par rapport à la COVID. Si vous en avez d'autres, utilisez la boîte des commentaires en bas. Je vais essayer de venir vous répondre le plus possible. Et je continue mon confinement comme ça jusqu'à samedi matin. Je suis en train de me clencher Netflix, là. Sont mieux d'ajouter des nouveautés. Mon oncle PL commence à avoir fait le tour. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, donnez un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne et puis activez la cloche si vous voulez savoir quand je ferai d'autres vidéos la prochaine fois. OK! Salut!